Bienvenue dans le premier chapitre et ce chapitre-là, on va parler surtout du concept, de l'évolution du concept de la santé et de tracer un petit peu les contours de ce concept. Alors, la santé, la définition de la santé, c'est une grande question. C'est quoi la santé? Si on demande à chacun de définir la santé, donc on va avoir autant de définitions qu'autant de personnes questionnées. Donc on ne peut pas faire une définition unanime du concept de la santé, tout simplement parce que c'est une valeur, c'est un concept qui est très subjectif et qui est directement rattaché à la personne et on ne peut pas avoir une définition unanime et d'autant plus que c'est un concept qui est très qui change tout le temps en fonction des circonstances et en fonction de l'état physique, mental et social des personnes. Donc, cette définition, elle change aussi en fonction du regard qu'on va porter sur la santé. Est-ce qu'on est soignant? Est-ce qu'on est patient, malade? Est-ce qu'on est dans le domaine de la santé publique, etc. Donc, la définition change en fonction de notre regard sur la santé. Alors, dans l'histoire, il y a eu plusieurs définitions, tentatives de définition. On va en citer juste quelques-unes à titre d'exemple. Alors, la première, c'est de dire que la santé, c'est l'absence de maladie diagnostiquée. Tant qu'il n'y a pas de maladie, donc on est en bonne santé. C'est ce que les riches avaient appelé, c'est le silence des organes. Cette définition, elle est utile pour les professionnels de la santé parce que on a toujours envie de trouver une preuve pour justifier la maladie ou l'absence de maladie. C'est pour cela qu'on fait tout un examen clinique, un interrogatoire, une panoplie d'examens complémentaires pour essayer de démontrer l'existence ou l'absence de la maladie. Et aussi, cette définition, elle est une définition qui est pragmatique parce que c'est sur ça qu'on va orienter la démarche de soins et prescrire ou non une médication et des soins qui vont avec. On peut aussi définir la santé comme étant un capital qui évolue en fonction de la personne depuis la naissance et même avant. Donc c'est un capital dont dispose la personne tout au long de la vie et qu'il va garder ou bien il va le gaspiller pendant son parcours dans la vie. Donc, à partir de là, la santé il devient quelque chose de très dynamique, quelque chose qui peut être amélioré, qui peut être conservé, mais aussi qui peut être gaspillé, entre guillemets, rapidement. Alors, l'intérêt de cette définition, c'est qu'il responsabilise la personne, il responsabilise la communauté sur son état de santé parce que c'est grâce à nos attitudes, à nos comportements qu'on peut soit conserver notre santé ou bien on peut la gaspiller et se retrouver dans des états pathologiques déterminés. Alors, cette définition aussi a l'intérêt de constituer une base
pour tout ce qui est promotion de la santé, sur laquelle on va revenir dans un chapitre par la suite. Et on va aussi, la troisième définition, c'est la définition classique, disons académique de l'Organisation mondiale de la santé. Donc cette définition, elle date de la création de l'Organisation mondiale de la santé et elle a un but, disons, scientifique qui va être utilisé pour les planificateurs et aussi pour les professionnels de la santé pour analyser et comprendre un état de santé. Alors, l'OMS définit la santé comme étant c'est un état de complet de bien-être physique, mental et social et qui ne se limite pas uniquement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors, cette définition, elle a carrément révolutionné le concept parce que il met en avant le fait que la santé, elle n'est pas uniquement l'absence de la maladie, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui constituent un état de santé. Voilà, donc à partir de là, euh, on peut dire que la santé, elle a plusieurs composantes. D'abord, la composante physique, la composante sociale, la composante émotionnelle, la composante aussi spirituelle même. Alors ces dimensions-là, elles sont toutes intrinsèques et interdépendantes. Donc on ne peut pas séparer l'état de santé d'une personne avec ses conditions sociales, ou bien sa culture, ou bien son état émotionnel. Donc tout ça, c'est intrigué et sont carrément indissociables. Alors, cette définition aussi, il donne une certaine représentation positive de la santé parce que à partir de maintenant, la santé, c'est quelque chose qui dépend de plusieurs facteurs et c'est quelque chose qu'on peut conserver et qu'il faut conserver. Ce qui va nous amener à parler du concept des déterminants de la santé, c'est-à-dire c'est l'ensemble des facteurs qu'on peut définir, scientifiquement bien sûr, qui ont un lien, qui ont un impact sur l'état de santé d'un individu ou d'une communauté. Alors, ce sont tous ces facteurs qui sont directement liés à l'état de santé d'une population et on peut le comprendre à partir de la définition de l'OMS qui dit que la santé, c'est plusieurs facteurs. Donc oui, la santé publique aussi, c'est un ensemble de déterminants et qu'on va découvrir dans ce modèle qui est ancien, qui va parler des déterminants de la santé. Nous avons d'une part le déterminant biologique individuel, c'est-à-dire quelque chose, tout ce qui est génétique, tout ce qui est biologique, tout ce qui dépend de la personne. Donc ça, c'est inné, c'est héréditaire, etc. Donc on ne peut pas vraiment le changer, mais il y a aussi tous les autres facteurs qui sont liés soit à la situation économique, le facteur économique, le facteur sociologique, le facteur politique et aussi le facteur culturel, le facteur démographique et les facteurs écologiques et géographiques. Donc, sans oublier aussi de citer le système de santé qui est un déterminant très important de l'état de santé d'une population donnée. Donc,
le degré de développement d'un système de soins de santé, il va certainement impacter et influencer la santé de cette communauté. Ce qui va nous amener aussi à parler de la notion de déterminants sociaux de la santé. Donc, après avoir mis en place le concept des déterminants de la santé, on s'est rendu compte qu'il y a quand même plusieurs inégalités et inéquités qui restent entre les pays et au sein de chaque pays, entre des régions bien déterminées, entre des catégories de population bien déterminées. Donc, ce qui va nous amener à parler des déterminants sociaux de la santé pour dire que les inégalités en matière de santé, elles sont aussi socialement déterminées et stratifiées. Ça veut dire que pour pouvoir aborder les inégalités en matière de santé, il faut d'abord s'intéresser aux inégalités dans plusieurs champs, plusieurs domaines, à savoir le domaine économique, le domaine social, le domaine de l'éducation, etc. Alors, ces déterminants sociaux de la santé, on peut les expliciter à partir de ce modèle. Donc, nous avons au centre tout ce qui est les facteurs liés à la personne, donc l'âge, la constitution, les facteurs génétiques, les facteurs biologiques, etc. Et tout autour, nous avons les facteurs qui sont liés au style de vie et au mode de vie des personnes. Donc, notre mode de vie, il impacte directement notre état de santé. On peut donner énormément d'exemples. Il y a plusieurs problèmes de santé qui sont directement liés au style de vie. Rien que notre façon de s'alimenter, il a une influence directe sur l'état de santé. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec nos réseaux sociaux et communautaires. Donc ici, on parle surtout du réseau de soutien social et communautaire dont dispose la personne. Si une personne a un soutien dans la société, une couverture médicale, s'il appartient à un groupe, à une famille, etc., qui peut l'accompagner, l'aider, le soutenir. Donc ça a un impact sur son état de santé. Et aussi, il y a tous les facteurs socio-économiques, l'agriculture, l'éducation, le milieu de travail, les conditions de vie et de travail, le chômage, c'est-à-dire l'accès au travail, et aussi l'accès aux installations d'eau et d'assainissement, et aussi l'accès aux services de santé, la disponibilité et la qualité des services de santé, et aussi la qualité et l'accès au logement. Alors, tout autour, nous avons tout ce qui est en rapport avec les politiques nationales en matière de santé, les politiques sociales de façon générale, et aussi les conditions économiques, la culture, etc. Donc, toutes les inégalités dans ces domaines-là vont certainement avoir un impact direct sur l'état de santé de la population et de la personne. Alors, ces déterminants sociaux de la santé, ils ne sont pas figés, ils sont eux aussi évolutifs. Donc, depuis même le stade embryonnaire, avant même la naissance, donc l'impact des facteurs, des déterminants sociaux de la santé peut être mesuré sur l'individu et aussi à toutes les étapes de la vie, donc depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Donc ce sont des facteurs qui sont dynamiques. Donc la santé, finalement, c'est une trajectoire de vie qui est influencée par plusieurs déterminants et toutes les inégalités en matière de santé vont avoir leur impact sur l'état de santé de la population.
Alors, pour résumer et pour conclure, donc, nous vous proposons ce modèle-là qui va essayer de mettre tous ces facteurs-là ensemble. Donc, au milieu, dans la pyramide, nous avons la population qui a un cours et un parcours de vie, mais aussi qui est organisé selon des familles, des villages, des villes, des régions, des nations, etc. Maintenant, le monde est devenu un petit village, donc tout problème de santé peut rapidement devenir aussi un problème du monde entier, comme c'est le cas de la pandémie du coronavirus. Alors, cette population-là, bien sûr, elle a un patrimoine biologique, donc qui va impacter son état de santé, et aussi il est exposé d'une façon ou d'une autre à plusieurs facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux, etc. Et ces interactions-là entre l'individu, les facteurs de l'environnement, va avoir un impact sur son état de santé. De l'autre côté, nous avons toutes les politiques en matière de santé et dans le domaine du social en général, tout ce qui est culturel, économique, qui a aussi son impact sur l'état de santé, soit positivement, soit négativement. Et de l'autre côté, nous avons tout l'arsenal qui est apporté par le système de santé et le système de soins, tout particulièrement pour prendre en charge, pour améliorer et promouvoir une bonne santé de la communauté. Et ça va, donc tout ça, ça va aboutir à un certain nombre de résultats en matière de santé qu'on peut mesurer à travers des indicateurs démographiques, des indicateurs de morbidité, de mortalité, etc. Voilà, donc ainsi se termine ce premier chapitre. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le deuxième chapitre.